Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah enveloppent ton cœur en cet instant. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que ces mots te parviennent au moment précis où ton cœur cherche des réponses, au sujet de l'amour, du mariage et de ce déplacement intérieur que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Prends une respiration profonde. Apaise ton esprit et ouvre ton cœur, car ce message pourrait être celui dont ton âme avait besoin, le murmure. Invisible, il y a des moments où ton cœur ressent quelque chose, sans preuve, sans annonce officielle, sans bague, sans date fixée. Juste une certitude étrange, comme si quelque chose était déjà écrit, et que ton âme en recevait l'écho avant même que ta vie ne le manifeste. Tu continues ton quotidien, tu pries, tu travailles sur toi, tu guéris de blessures que personne ne voit. Tu apprends à poser des limites, tu apprends à pardonner, tu apprends à dire non. Tu apprends à ne plus courir derrière ce qui ne te choisit pas. Et soudain, sans explication logique, tu ressens un déplacement intérieur, un mouvement silencieux. Comme si une porte invisible s'ouvrait quelque part dans l'invisible. Et si ce mouvement était un signe, Allah dit, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » 30-20. Et 1 lisse bien ce verset. Il parle de tranquillité. Pas de passion brûlante qui consume. Pas d'attachement qui étouffe. Pas d'angoisse constante. La tranquillité. Quand Allah prépare une union, il ne prépare pas seulement une rencontre. Il prépare un espace intérieur capable d'accueillir cette tranquillité. Peut-être que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah te prépare à entrer dans une nouvelle saison, une saison où ton cœur ne sera plus dans l'attente, mais dans la construction. Regarde ces derniers mois. As-tu remarqué que certaines choses quittent ta vie? Des conversations qui s'arrêtent, des attachements qui perdent leur intensité, des projets qui se ferment, des personnes qui s'éloignent sans conflit. Mais définitivement, pourquoi maintenant? Pourquoi cette sensation de vide? Parce que parfois, Allah vide tes mains pour y placer quelque chose de plus grand. Il dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 2:216. Et si ce retard était une protection? Et si cette séparation était une préparation? Et si ce silence était une purification? Tu as peut-être pleuré une relation qui ne s'est jamais officialisée. Tu as peut-être espéré quelqu'un qui ne t'a jamais choisi clairement. Tu as peut-être supplié Allah pour une personne, et la porte s'est fermée. Mais as-tu envisagé que cette fermeture était une miséricorde? Allah connaît ce que ton cœur ignore. Allah sait, alors que vous ne savez pas. 2:216. Ce que tu appelles perte peut être une sauvegarde. Ce que tu appelles retard peut être un alignement. Ce que tu appelles solitude peut être une formation. Parce que le mariage n'est pas seulement une rencontre. C'est une responsabilité spirituelle. C'est un miroir qui reflète tes défauts. C'est une épreuve de patience. C'est une école de miséricorde. C'est une élévation. Tu ne peux pas entrer dans une union bénie avec un cœur encore attaché à l'illusion. Tu ne peux pas construire une tranquillité si tu es encore dépendant du chaos. Pose-toi cette question, sincèrement. Suis-je devenu la personne capable de porter une union bénie? Pas la personne qui rêve d'être aimée, la personne capable d'aimer correctement. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui priait chaque nuit pour se marier. Il demandait une épouse pieuse, douce, compréhensive. Il levait les mains avec insistance. Il pleurait parfois dans ses invocations. Mais dans son comportement, il était dur, impatient, colérique. Il blessait avec ses mots. Il justifiait ses excès. Un jour, un savant lui dit, « Tu demandes à Allah une lumière, mais es-tu devenu une lumière toi-même » Cette phrase l'a frappé comme un miroir brutal.
Il avait demandé une femme patiente, sans travailler sa propre patience. Il avait demandé une femme douce, sans adoucir son caractère. Il avait demandé une femme pieuse, sans stabiliser sa propre constance. Alors il a changé son invocation. Il a commencé à dire « Ya Allah, façonne-moi pour ce que tu as écrit pour moi ». Et quelque chose a changé en lui. Peut-être que le murmure que tu ressens aujourd'hui n'est pas l'annonce d'un mariage immédiat. Peut-être que c'est l'annonce d'une transformation intérieure. Allah dit « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » 13:11. Le mariage écrit pour toi ne viendra pas seulement quand la bonne personne apparaîtra. Il viendra quand ton état intérieur sera prêt à l'accueillir. As-tu remarqué que tu es moins attiré par les relations ambiguës, que tu es plus sensible au respect qu'au charme, que tu recherches la stabilité plus que l'intensité? Ce sont des signes. Quand Allah prépare une union stable, il te détache progressivement des amours instables. Il nettoie ton regard. Il purifie tes critères. Il redéfinit tes priorités. Peut-être que le moving, dont tu ressens l'écho, ne concerne pas encore une maison physique. Peut-être qu'il concerne ton cœur. Un déplacement de l'attachement vers la confiance. Un déplacement de l'impatience vers la certitude. Un déplacement de la peur vers le tawakkul. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Imagine un instant. Si Allah t'annonçait aujourd'hui, tu te maries bientôt. Est-ce que ton cœur serait paisible ou paniqué? Est-ce que tu serais prête à partager ton espace, à sacrifier certaines habitudes, à apprendre à écouter, à accepter d'être corrigé, à porter une responsabilité quotidienne? Le murmure invisible n'est pas une promesse romantique, c'est une préparation silencieuse. Et parfois, le plus grand signe que quelque chose arrive n'est pas une rencontre spectaculaire. C'est une paix nouvelle qui commence à s'installer en toi. Une paix qui ne dépend plus d'un message reçu. Une paix qui ne dépend plus d'une validation extérieure. Une paix qui te fait dire « Si c'est écrit pour moi, cela viendra au moment parfait. » Et cette certitude douce ressemble étrangement à la tranquillité qu'Allah promet dans ses signes. Le déplacement. Pourquoi ce mot résonne-t-il autant en toi ces derniers temps? Ce n'est pas seulement l'idée de changer de maison. Ce n'est pas simplement déménager des meubles ou changer d'adresse. C'est plus profond. C'est un déplacement intérieur. Le mariage n'est pas juste l'union de deux personnes. C'est un changement d'état, un changement de rythme, un changement d'identité, un changement de responsabilité. C'est passer du « je » au « nous ». Allah dit « Et c'est lui qui a créé les couples, mâles et femelles. » 53:45. Regarde la précision du verset. Il n'est pas dit que le hasard assemble. Il n'est pas dit que la chance décide. C'est lui qui crée les couples. Rien n'est accidentel. Chaque âme a son écriture. Chaque rencontre a son heure. Chaque retard a son sens. Il y a une sœur. Elle a 29 ans. Chaque année, une nouvelle amie se mariait. Chaque saison, une nouvelle invitation arrivait. Elle choisissait soigneusement sa robe. Elle souriait pour les photos. Elle lançait des « mabrouk » sincères. Mais le soir, en rentrant chez elle, le silence était lourd. Elle s'asseyait sur son lit, retirait ses boucles d'oreilles et les larmes coulaient doucement. « Ya Allah !» Et moi? Elle ne jalousait pas. Elle ne contestait pas le décret. Mais son cœur se demandait « Suis-je oublié ?» Un soir, après une longue prière, elle a levé les mains, pas avec exigence, pas avec impatience, avec abandon. « Ya Allah, si ce mariage est un bien pour ma foi, rapproche-le. Et si ce désir me détourne de toi, purifie mon cœur. » Cette invocation l'a transformée. Parce qu'elle n'a pas seulement demandé un époux, elle a demandé la rectitude.
Les semaines ont passé, puis les mois. Et un jour, une proposition est arrivée. Pas spectaculaire, pas digne d'un conte de fées, pas parfaite, mais paisible. Ils ont parlé, calmement, avec pudeur, avec clarté. Il n'a pas essayé de l'impressionner. Il n'a pas promis des voyages luxueux. Il n'a pas parlé de richesse. Au milieu d'une discussion simple, il a dit d'un mot. Un mot qui a arrêté son cœur. Responsabilité. Il a dit « Je ne cherche pas seulement une épouse. Je cherche une responsabilité devant Allah. » Ce mot a confirmé tout. Parce qu'Allah dit « Les hommes sont responsables des femmes. » 4.34. Responsabilité. Ce mot n'est pas romantique. Il ne fait pas vibrer comme passion. Il ne fait pas rêver comme âme sœur. Mais il est solide. Responsabilité signifie protection. Protection de ton honneur. Protection de ton cœur. Protection de ton avenir. Responsabilité signifie engagement. Même quand les émotions fluctuent. Même quand les épreuves arrivent. Même quand la facilité disparaît. Responsabilité signifie crainte d'Allah dans la relation. Dis-moi, quand tu imagines ton futur conjoint, qu'est-ce qui te touche le plus? Les compliments? Les promesses? L'attention constante? Ou la stabilité? Le moving dont tu ressens l'écho? Ce n'est peut-être pas encore un déménagement physique. C'est un déplacement de critères. Peut-être qu'avant, tu cherchais quelqu'un qui te fasse vibrer. Aujourd'hui, tu cherches quelqu'un qui te sécurise. Avant, tu voulais l'intensité. Aujourd'hui, tu veux la tranquillité. Avant, tu étais attiré par le mystère. Aujourd'hui, tu veux la clarté. C'est ça, le déplacement. Allah dit, les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. 4.34. Regarde l'équilibre, protection, responsabilité, confiance. Un mariage écrit par Allah n'est pas basé sur l'illusion. Il est basé sur la conscience. La sœur dont je t'ai parlé m'a confié plus tard. Je n'ai pas ressenti des papillons. J'ai ressenti du calme. Et ce calme l'a effrayée au début. Parce qu'elle était habituée aux émotions intenses, aux montagnes russes, à l'incertitude. Mais ce calme était différent. Il ne l'épuisait pas, il ne la rendait pas anxieuse. Il ne la faisait pas douter de sa valeur. Il l'honorait. Le mot qui confirmera ton époux, ne sera peut-être pas « je t'aime ». Ce sera peut-être « je veux te protéger ». Je veux construire. Je veux élever des enfants dans la foi. Je veux rendre des comptes devant Allah avec dignité. Ce mot ne flattera pas seulement ton cœur. Il rassurera ton âme. Et peut-être que le déplacement que tu ressens maintenant est la préparation à entendre ce mot sans le fuir, parce que tout le monde veut l'amour, mais peu sont prêts pour la responsabilité. Tout le monde veut être choisi, mais peu sont prêts à choisir consciemment. Alors je te pose la question, honnêtement. Si demain quelqu'un se présentait à toi avec sérieux, clarté et engagement, serais-tu prête à quitter l'attente confortable? Serais-tu prête à bouger réellement? À sortir de ta zone émotionnelle familière? Parce que moving signifie quitter l'ancien soi, quitter les attachements flous, quitter les conversations sans direction, quitter les relations qui ne mènent nulle part, et entrer dans quelque chose de stable, quelque chose de responsable, quelque chose qui te rapproche d'Allah au lieu de te distraire. Alors demande-toi, le mot que j'attends, est-il un mot d'émotion ou un mot de foi? La confirmation. Écoute attentivement, arrête de rêver une minute, arrête d'imaginer la robe, arrête d'imaginer la maison, arrête d'imaginer les photos, regarde-toi. Le mariage que tu demandes exige une version plus élevée de toi-même. Tu invoques Allah pour une personne exceptionnelle. Mais es-tu devenu quelqu'un d'exceptionnel spirituellement? Allah dit, les bons sont pour les bonnes,
et les bonnes sont pour les bons. 24, 26. Ce verset n'est pas décoratif. Ce n'est pas une citation romantique à partager. C'est un miroir brutal. Si tu veux une épouse pieuse, es-tu constante dans ta prière quand personne ne te voit? Si tu veux un mari respectueux, respectes-tu les limites d'Allah dans tes propres interactions? Si tu veux une union bénie, tes intentions sont-elles pures? Ou cherches-tu simplement à combler un vide? Sois honnête. Certaines personnes ne veulent pas un mariage. Elles veulent une échappatoire, une validation, une guérison que seul Allah peut donner. Le mariage ne réparera pas un cœur qui refuse de se réformer. Allah dit, « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » 13:11. Tu veux que ton destin change? Commence par ton intérieur. Le mot qui confirmera ton conjoint ne flattera pas ton ego. Il ne dira pas seulement « Tu es magnifique »,« Je ne peux pas vivre sans toi »,« Tu es différente des autres ». Non, il dira quelque chose qui touchera ton âme, quelque chose qui réveillera ta conscience. Il parlera de responsabilité, de foi, de stabilité, de construction, parce qu'un mariage écrit par Allah ne nourrit pas ton ego. Il élève ton âme. Il y a des relations qui excitent. Elles te font vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Elles te font douter. Elles te font attendre. Elles te donnent des hauts, puis des bas violents. Et il y a des relations qui apaisent. Pas spectaculaires, pas dramatiques, mais stables. Le mariage écrit pour toi t'apaisera. Si ta relation actuelle te plonge dans l'angoisse constante, pose-toi la question. Est-ce de l'amour ou de la dépendance émotionnelle? Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » 65:3. Si Allah te suffit, pourquoi t'accroches-tu à ce qui te détruit? Peut-être que ce moving signifie que tu dois quitter une relation ambiguë. Oui, celle-là. Celle où rien n'est clair, celle où on te dit « on verra ». Celle où l'engagement est toujours reporté. Peut-être que ce déplacement signifie changer de ville, changer d'environnement, changer de cercle. Peut-être que cela signifie guérir d'un amour non réciproque. Tu dis que tu l'aimes. Mais est-ce qu'il se lâche, elle te choisit? Tu dis que tu espères. Mais est-ce qu'il sache qu'il lâche, elle agit? Le mariage n'est pas basé sur l'espoir flou. Il est basé sur la décision claire. Quand Allah écrit une union, aucun obstacle humain ne peut l'annuler. Ni distance, ni différence sociale, ni opinion des gens. Et quand Allah protège ton cœur, aucune insistance ne peut forcer ce qui n'est pas écrit. Tu peux supplier, tu peux insister, tu peux pleurer. Mais si ce n'est pas écrit, ce ne sera jamais stable. Alors arrête de courir derrière ceux qui fuient. Si quelqu'un te veut réellement pour Allah, il avancera avec clarté. Il ne jouera pas avec ton temps. Il ne te gardera pas en option. Il ne te cachera pas. Parce qu'il sait qu'il devra répondre devant Allah. Et toi? Es-tu prête à être choisie pour ta foi? Ou préfères-tu être désirée pour ton apparence? Il y a une différence énorme. Le désir s'éteint. La foi construit. Tu veux un conjoint qui prie? Prises-tu avec présence? Tu veux un conjoint patient? Comment réagis-tu quand on te contrarie? Tu veux un conjoint loyal? Es-tu loyal dans tes promesses? Ne demande pas à Allah un résultat que tu refuses d'incarner. La confirmation viendra quand ton intérieur sera aligné. Pas quand tu seras désespéré, pas quand tu seras fatigué d'attendre, mais quand tu seras prêt. Et parfois, la confirmation prend une forme inattendue. Ce n'est pas toujours une rencontre spectaculaire. C'est parfois une clarté soudaine. Tu regardes une situation et tu comprends enfin. Ce n'est pas pour moi. Ou au contraire, c'est paisible, c'est clair, c'est stable. La confirmation ne crie pas, elle rassure. Elle ne te fait pas courir, elle te stabilise. Si tu dois forcer, supplier, manipuler, ce n'est pas une confirmation divine. Quand Allah ouvre une porte, tu n'as pas besoin de casser le mur.
Mais attention, ne confonds pas facilité et absence d'épreuve. Même les unions écrites passent par des tests. La différence, la base est solide, la crainte d'Allah est présente. Le respect est constant, l'intention est claire. Alors aujourd'hui, au lieu de demander « Quand vais-je me marier ?», demande-toi « Suis-je prête à être la personne que mon futur conjoint mérite ?» Parce que la confirmation ne dépend pas seulement d'un mot prononcé par quelqu'un d'autre. Elle dépend de l'état de ton cœur. Et ce cœur est sous ta responsabilité. Le signe intérieur. Il existe un signe subtil que beaucoup cherchent à l'extérieur, alors qu'il naît à l'intérieur. La paix, pas l'euphorie, pas l'obsession, pas l'adrénaline. La paix, quand la personne destinée à toi approche réellement, ton cœur ne devient pas chaotique, il devient stable. Moins de confusion, moins de calcul, moins de scénarios imaginaires, plus de clarté, plus de pudeur, plus de conscience. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28. Regarde la profondeur de ce verset. La tranquillité n'est pas produite par une personne. Elle est produite par le rappel d'Allah. Cela signifie quelque chose d'essentiel. Si une relation t'éloigne du rappel, si elle te pousse à négliger tes prières, si elle te fait vivre dans le secret, l'angoisse ou la culpabilité, ce n'est pas un signe intérieur de paix. Quand quelque chose vient d'Allah, cela ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, cela te rend plus conscient ou consciente, plus reconnaissant ou reconnaissante, plus stable. La paix dont on parle ici est discrète. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas « c'est lui » ou « c'est elle ». Elle s'installe doucement, comme une lumière à l'aube. Tu remarques que tu n'es plus dans la peur constante de perdre. Tu n'es plus dans l'analyse excessive de chaque message. Tu n'es plus dans la dépendance émotionnelle. Tu es posé. Si cette personne te rapproche d'Allah, observe. Si elle respecte tes limites sans que tu aies à supplier, observe. Si elle parle de futur avec pudeur, sans précipitation ni promesse vide, observe. Si elle protège ton honneur même en ton absence, observe. Parce que le mot qui confirmera ton conjoint ne sera pas seulement prononcé avec la langue. Il sera visible dans ses actes, dans la façon dont il/elle te regarde avec respect, dans la manière dont il/elle évoque l'engagement avec sérieux, dans la manière dont il/elle craint Allah dans les détails. Il y a une différence immense entre quelqu'un qui te veut et quelqu'un qui veut te préserver. Le premier peut être passionné. Le second est conscient. Le premier cherche l'émotion. Le second cherche la baraka. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. » 65. 2 à 3. La crainte d'Allah dans une relation attire une assistance invisible, une facilité inattendue, une clarté naturelle, une protection contre les ambiguïtés. Pose-toi ces questions avec sincérité. Cette personne me rapproche-t-elle d'Allah? Ou me distrait-elle? Est-ce que je me sens honoré ou diminué? Y a-t-il de la baraka dans nos échanges? Ou y a-t-il une agitation constante? La baraka se ressent. Elle se manifeste dans la simplicité, dans la cohérence, dans la lumière intérieure. Un mariage béni ne commence pas par l'intensité. Il commence par la sincérité. Il ne commence pas par des déclarations flamboyantes. Il commence par une intention pure. Il ne commence pas par la peur de perdre. Il commence par la confiance en Allah. Il y a des relations où tu te sens constamment sur le fil. Tu doutes, tu t'inquiètes, tu analyses, et il y a des relations où tu respires. Tu peux être toi-même sans te trahir. Tu peux parler sans jouer un rôle. Tu peux exister sans avoir peur d'être trop. Le signe intérieur ne te pousse pas à courir. Il te stabilise.
Il ne te fait pas dépendre émotionnellement. Il te rend plus autonome spirituellement. Tu pries avec plus de concentration, tu ressens plus de gratitude. Tu te surprends à invoquer Allah pour guider cette relation plutôt qu'à implorer désespérément qu'elle ne disparaisse pas. C'est subtil, mais profond. Parfois, le plus grand signe n'est pas une révélation spectaculaire. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une coïncidence incroyable. Ce n'est pas une déclaration dramatique. C'est une paix silencieuse. Une paix qui te fait dire « Si c'est écrit pour moi, cela restera ». Une paix qui te fait comprendre « Je n'ai pas besoin de forcer ». Une paix qui te murmure « Ce qui vient d'Allah ne détruit pas ton équilibre ». Et peut-être que le véritable signe intérieur n'est pas seulement lié à l'autre personne. Peut-être qu'il est lié à toi, à ta maturité nouvelle, à ton attachement plus fort à Allah qu'à la créature, à ta capacité à préférer la tranquillité à l'excitation. Quand ton cœur choisit la paix plutôt que le chaos, tu es déjà en train de te déplacer vers quelque chose de plus pur. Et cette paix est parfois le premier indice que ton histoire est en train de s'écrire avec sagesse.